Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bienvenue à Radio Énergie. Je m'appelle Béa. Moi, c'est Samuel. Et moi, je suis Joaquin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydroélectricité. C'est quoi l'hydroélectricité? L'hydroélectricité est une énergie verte, probablement l'énergie verte la plus utilisée au monde. L'hydroélectricité est très utile. C'est ce que nous utilisons pour éclairer, chauffer et bien plus. L'hydroélectricité convertit plus de 90% de l'énergie de l'eau en courant, quand seulement 60% pour les centrales au gaz ou au charbon. Débat l'hydroélectricité contre énergie solaire. Moi et Samuel ne nous entendons pas sur quelle est la meilleure énergie entre l'hydroélectricité ou l'énergie solaire. Donc on fait un débat. L'énergie solaire est vraiment plus accessible. Tu peux la mettre sur le toit de ton maison au lieu que dans une rivière. L'hydroélectricité produit beaucoup plus d'énergie et marche jour et nuit. L'énergie solaire a moins d'impact sur l'environnement, alors qu'un barrage hydroélectrique peut détruire une rivière. Aussi, un barrage hydroélectrique, ça utilise moins de minéraux rares pour le construire. Un panneau solaire coûte moins cher que de construire un énorme barrage. L'hydroélectricité est beaucoup plus efficace. Ça coûte cher de construire un barrage, mais on peut produire beaucoup plus d'énergie de cette façon. Un panneau solaire, ça prend beaucoup moins de temps à construire, environ 18 mois seulement. Un barrage hydroélectrique crée un beau monument qui peut attirer des touristes. Un panneau solaire, ça peut être installé presque partout, sur un toit, dans des champs, ou même sur un bateau. Les barrages peuvent être utiles car ils peuvent être utilisés comme un pont pour traverser des rivières et lacs. On a eu un vote de 50 personnes et tout le monde a voté. Le gagnant est l'hydroélectricité. Ouais! Zut! Maintenant, Joaquin, je vais te poser quelques questions. D'accord. Est-ce qu'il y a une énergie presque pareille à l'hydroélectricité? Oui, l'énergie la plus proche de l'hydroélectricité, c'est l'énergie éolienne, une énergie produite par le vent. Comment tu crées l'hydroélectricité? Il y a de l'eau en haut d'un barrage qui crée de la pression. Il y a aussi des trous qui laissent passer l'eau pour faire tourner des turbines et produire l'électricité. Est-ce que ça fait un grand impact sur l'environnement? Oui, l'hydroélectricité a un impact environnemental et social. Elle représente 55,4% de la production totale d'énergie au Canada. Ça prend quels minéraux pour le faire? Un débit suffisant, une hauteur
chute, des turbines et un générateur. Wow, merci beaucoup. Ça nous en apprend beaucoup sur l'hydroélectricité. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Joachim, Samuel et toutes les maîtresses qui nous ont aidés. Maintenant, c'est la fin du balado. Au revoir. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!